je suis Jeanne Émilie et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un nettoyage énergétique de votre ambiance en fait. Parce que tous les endroits où on passe, et aujourd'hui ce qui nous concerne c'est surtout l'endroit où on vit, donc ton appartement, ta maison, en fait elle accumule toutes les énergies de toutes les personnes qui sont déjà passées là. À part bien sûr si tu as déjà fait un nettoyage énergétique. Donc ça, du coup c'est pas il n'y aura pas autant d'énergie mélangée. Mais en fait, les anciens proprios, les gens qui habitaient dedans, les gens qui sont venus, les amis, tes amis, toi, quand tu reviens de travail, tu es fatigué, que tu es stressé, que tu t'es disputé avec quelqu'un, tout ça, toute ton énergie, tu vas en train de l'imprégner dans ton lieu de vie. Et du coup, c'est bien de faire un petit nettoyage régulièrement, idéalement. Ou au moins le faire une fois pour que tu saches que tu es dans ton énergie et pas dans l'énergie de toutes les personnes qui ont déjà vécu là. Voilà. Et tu verras, parfois, tu arrives dans un endroit et tu sens que l'énergie elle est plus lourde, etc. Tu sais que c'est pour ça. C'est parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie qui sont mélangées. Donc bien sûr, on ne peut pas faire un nettoyage d'une ambiance qui ne nous appartient pas ou dans laquelle on ne vit pas. Hein. Tu peux faire ça chez toi, mais tu ne peux pas arriver chez les autres sans l'autorisation. Il faut toujours avoir l'autorisation pour faire ça. Donc, je vais vous dire ce qu'on va avoir besoin. On a besoin déjà d'un torchon. Donc moi, j'ai un vieux torchon que j'utilise que pour ça. Un pot. Moi, j'ai un pot comme ça que j'utilise que pour ça, comme vous pouvez voir. Il y a déjà eu des inflammations, beaucoup d'inflammations ici dedans. Celui en métal est très bien. En verre, je ne vous recommande pas parce que ça peut exploser. Mais ça peut être aussi de la porcelaine. Idéalement, un vieux pot, hein, parce qu'en fait, on va mettre feu dedans. C'est juste une petite flamme, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, on a besoin. Après, on va avoir besoin de sel d'Epsom, que je sais qu'ici en France, c'est compliqué de trouver. On trouve en fait sur Internet. Si tu n'en as pas pour un premier, il n'y a pas de souci, tu peux prendre du sel, du gros sel de cuisine. Tiens, ça ressemble à ça. Et en fait, le sel d'Epsom, il était utilisé anciennement pour dépurer le sang, pour faire circuler mieux. Et il fait mieux circuler les énergies aussi. Voilà. On aura besoin aussi d'alcool éthylique, ménager, pardon. Donc ça, tu trouves dans n'importe quel supermarché. On n'aura pas besoin de tout le pot, s'il te plaît. Ça va être maximum 2-3 petites cuillères à café. Parce que sinon, on va mettre feu. Et c'est pas ça l'idée. Hein. Voilà. Donc aussi un briquet ou une allumette. Et idéalement, si tu as de la sauge, tu peux passer de la sauge après. Donc de la sauge blanche qui vient soit du Canada, soit des États-Unis. Pas de la sauge qu'on prend dans le jardin parce qu'il n'y a pas les mêmes vertus, on va dire. Okay. Alors, il y a deux informations importantes avant de commencer. Déjà, de bien fermer toutes les portes, toutes les fenêtres pour être sûr qu'il ne va pas avoir de courant d'air. Et aussi, évidemment, ne pas faire ça devant des enfants. Donc, assurez-vous que les enfants ne sont pas là. Et après, l'idéal, c'est de faire ça dans tous les lieux. Donc, tu commences par exemple par le salon, après la chambre, après la salle de bain, etc. Tu peux mettre du coup le torchon par terre. Tu commences par ça. Tu mets 2 à 3 cuillères à café de sel d'Epsom dans le pot. 2 à 3 cuillères à café d'alcool ménager par-dessus le sel. Tu verras, hein, tu vas sentir si tu veux mettre un peu plus, un peu moins. Et du coup, tu peux soit allumer une allumette, la jeter dans le pot, ou bien moi, je prends du papier et j'allume avec un petit bout de papier tout petit et j'allume avec le briquet, je jette dans le pot. Là, la flamme, elle va se faire. Elle va durer, parfois elle dure 1 minute, 2 minutes. Si tu as mis beaucoup d'alcool, elle peut durer 3-4 minutes. Moi, j'en mets pas beaucoup. Hein. Et pendant que cette flamme elle est allumée, tu vas faire toutes tes demandes d'intention. Déjà de libérer les mauvaises énergies, de libérer les charges négatives, de transmuter tout ce qui a à transmuter, de libérer toutes les énergies de qui est passé par là avant toi. Tu peux toujours dire que tu souhaites que ça se fasse dans les lois divines et universelles. Et après ça, tu peux demander ce que tu souhaites pour ton lieu, parce qu'il sera purifié et tu auras à remplir ce lieu avec de nouvelles énergies. Donc ça peut être l'amour, la santé, l'harmonie, la libération, la prospérité, etc. Ce que tu voudras. Donc après, que tu auras fini ça, tu fais dans tous les lieux, dans toutes les pièces, je veux dire. Et après, tu ouvres toutes les fenêtres, toutes les portes pour que l'énergie, elle puisse bien circuler et pour que l'énergie puisse partir surtout. Ok. Si tu as de la sauge, c'est encore mieux. Tu passes un coup de sauge dans toute la maison, dans tous les coins. Et tu verras,
Avec la fumée de la sauge, tout partira. Tout ce qui est de basse fréquence énergétique va partir. Donc ça, c'est super. Si jamais c'est la première fois que tu le fais et tu veux profiter pour faire un nettoyage de ton appart, c'est-à-dire jeter tout ce qui ne te convient plus, là, c'est le meilleur moment. Parce que comme ça, tu seras en train de faire un nettoyage total. Parce que, évidemment, tous les habits, tous les objets, tout ça imprègne d'énergie aussi. Donc, tout ce que tu n'as pas besoin et qui te sert plus, en fait, tu peux aussi libérer. Donc, comme ça, tu sauras que tu es dans un lieu complètement purifié. Donc, voilà, c'est comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est super simple, c'est super rapide, mais il faut quand même faire attention. Et déjà, ça, tu devrais te sentir beaucoup mieux. Si c'est pas le cas, tu peux appeler quelqu'un pour faire un nettoyage. S'il y a vraiment quelque chose de très lourd qui s'est passé là, parce que c'est le cas très souvent qu'il y a eu avant nous des histoires compliquées, c'est ce qui se sont passées là-dedans. Tu peux faire appel à un énergéticien, magnétiseur, guérisseur, chaman de ta confiance. Mais surtout, assure-toi que c'est une personne de confiance, bien recommandée. Voilà, donc si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message ou vous laissez un commentaire là. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir utiliser ça fréquemment chez vous.